Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va continuer la modélisation de notre encre marine, donc une encre qui est destinée à l'impression pour ceux qui ont la chance d'avoir une imprimante 3D. On va donc, bon là je me suis amusé un peu à texturer pour voir ce que ça donnait, hein, mais ça va pas être l'objet de cet ensemble de tutoriels puisque là il s'agit de créer donc une encre imprimable. On va modéliser la barre qui est au centre ici. Et puis on va contrôler également, vous allez contrôler, pour ceux qui l'ont modélisé bien sûr, si votre encre est bien plate, bien les surfaces bien planes, pour pouvoir avoir un encollage correct sans être obligé de faire un ponçage au préalable, donc de la surface ici à encoller. Alors pour faire ça, on va se mettre en vue 1. Hein. Vous sélectionnez la partie haute par exemple, que vous emmenez double, je vais mettre quand même, c'est fou que ça, je pense jamais à mettre la souris, il faut que j'y pense après le tuto. Donc on sélectionne le tour, bon, je vais tout désélectionner, et puis je vais sélectionner donc le rayon qui fait le tour, et ici qui est au coin, il faut faire attention à ne pas se tromper de rayon, hein. Voilà, donc là je fais tout le tour, je contrôle, il n'y a pas de problème, il y a tout le tour, je me remets en vue 1, puis je retire donc la vue transparente, et je vais simplement étirer l'ensemble comme ceci, le déplacer avec l'outil de déplacement ici, manipulateur de déplacement, je la baisse, et vous allez, pour contrôler si vous êtes sûr, si l'ensemble est bien à plat, il suffit simplement ici d'aller faire flatten et de regarder en même temps ce qui se passe. Et si rien ne bouge, c'est que votre surface est bien à plat, donc on peut revenir en arrière, je vais faire CTRL Z, je reviens en arrière pour revenir repositionner le rayon. Forcément, si celui-là n'est pas droit, en réalité les autres non plus. Hein. Voilà, tout ça va ensemble. Hein. Et puis je vais contrôler le bas de la même façon. Voilà. Pour être certain, alors ça c'est surtout pour les gens qui vont faire de l'encollage, pour être certain évidemment que tout est bien à plat. Hein. Je me remets en vue 1, j'étire cette surface, flatten, je regarde en même temps, il ne se passe rien, c'est bien. Si ça a bougé, quand vous avez fait cette expérience, bah, c'est que votre encre n'est pas bien plate. Donc si vous deviez l'imprimer, il faudrait mieux évidemment retravailler le sujet sérieusement pour remettre tout ça à plat. Donc on va faire cette barre qui traverse notre encre. Donc cette barre là, alors moi je suis pas un grand matelot, hein. Il me semble que cette barre là, j'ai envie de dire a priori, elle est destinée en fait à empêcher l'encre de se coller au fond certainement et de pouvoir accrocher donc la rugosité du fond, hein, les cailloux, tout ça. Donc vous avez une barre ici sur une encre qui a une forme de L comme ça, et c'est cette barre là qu'on va modéliser. Alors pour modéliser cette barre, je vais sélectionner la demi-encre supérieure par exemple, que j'emmène en mode Edit, et puis je vais me servir bien sûr d'un cercle ici, donc CTRL L, attention que tout est bien désélectionné, voilà, CTRL L, je vais sélectionner le bord ici, que je vais dupliquer, SHIFT D, un clic gauche, puis je vais directement, oui, je vais déplacer avec l'outil de déplacement ici, la flèche bleue, je vais ressoulever l'ensemble, et regarder si tout va bien en même temps, et je vais directement transformer ce cercle ici en nouvel objet en faisant P,
Donc sélection, un clic gauche en sélection. Maintenant, donc j'ai un nouvel objet que je peux aller en mode objet, aller sélectionner. Donc là, j'ai la partie inférieure et le cercle qui est devenu un nouvel objet quand je suis en mode objet. Je peux emmener maintenant mon objet en mode edit. Donc Shift ou Tab, Tab, oui. Et puis, par exemple, je vais me mettre ici avec les rayons. Puis je fais A, voilà. J'ai donc un nouvel objet. Je vais me mettre en vue dessus. Évidemment, il va falloir que je réduise la surface de ce cercle pour pouvoir par la suite donc placer la barre au centre et que cette barre puisse donc rentrer dans l'ouverture. Hein. Sinon, ça serait pas possible si elle a la même dimension. Donc ce que je vais faire, je vais la réduire, mais très peu. Et pour la réduire très peu, je vais appuyer sur Shift en même temps que je fais une surface de ce cercle. Donc je vais faire surface, puis j'appuie en continu sur Shift, ce qui va me permettre de réduire cette surface en allant vers le centre très peu, et en allant tout doucement, et un clic gauche, je lâche. Et là, ce qui se passe, bon ben voilà, j'ai décollé le cercle du tour, ce qui va correspondre à l'encollage, hein, pour ceux qui vont coller enfin, quoique la barre, non, faut pas la coller, hein. Il faut simplement qu'elle puisse passer. Alors, elle est relativement libre par rapport à certaines encres, quand j'ai vu ça, donc on peut même la réduire plus que ça, hein. Je vais refaire une surface même plus importante. Parce que là, il n'y a pas d'encollage, la barre bouge. Elle est relativement mobile, cette barre. Donc voilà. C'est ce que j'en déduis, hein, par rapport aux photos que je vois. Hein. Il y a des photos où elle est carrément, on voit bien qu'elle est beaucoup plus petite que l'ouverture ici. Hein. Alors ensuite, on va évidemment faire pratiquer une extension, extrude. Voilà. Puis je vais faire la même chose ici, hein, je vais l'étendre de manière à avoir quelque chose. Alors pour les proportions, je vais me mettre en vue 3. Les proportions, bon, j'ai envie de dire, vous regardez 10 encres et puis vous apercevrez que les 10 ne sont pas les mêmes. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une proportion très précise? Je pense pas. Il faut simplement empêcher cette encre de coller au sol. Alors, c'est pas ma spécialité. Alors, ce que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais simplement mettre 8, l'agrandir de 8 carrés de chaque côté. 5, 6, 7, 8, voilà. Hein. Approximativement. Donc, par contre, là, alors là, on va donc maintenant utiliser un outil dans cette fenêtre outil ici, qui est l'outil faire tourner, que vous allez retrouver ici, puisque là, on va faire un coude pour pouvoir avoir la barre qui va dans ce sens-là, permettre à la barre d'aller dans ce sens-là. Et donc, pour pouvoir faire ça, il va falloir utiliser le curseur 3D. Donc, vous allez ici, un clic gauche sur le curseur 3D, et ce curseur 3D, c'est lui qui va nous servir d'axe de rotation pour pouvoir faire tourner ce cercle, comme ceci, et avoir un coude. Alors, pour faire tourner le cercle à 90 degrés, je me mets dans l'alignement ici, donc du cercle, et je fais un clic gauche, je ramène le curseur à cet endroit-là, le curseur 3D. Donc, à partir de là, je vais faire tourner autour de cet axe. Quand je vais ici faire tourner, un clic gauche, regardez ce qui se passe. Donc là, ça tourne à l'envers. Alors, pour le refaire tourner dans l'autre sens, je vais aller simplement ici. Vous avez cette fenêtre ici qui vient, qui donc s'est ouverte. Et là, à la place de 90 degrés, je vais taper moins 90 degrés. Moins 90, qui va retourner complètement, voilà, le cercle ici. Et on voit bien que si je continuais ici à modifier cette valeur, je vais le faire en appuyant en continu sur la valeur et en bougeant ma souris. Hein. Voilà, regardez ce qui va se passer. Je bouge ma souris et je fais tourner.
Et ça tourne autour de l'axe, donc du curseur 3D. Le curseur 3D est donc un axe central autour duquel vont tourner un ensemble de rayons qui est précisé ici. Là, on a ces 9 rayons, on aurait pu en rajouter plus que ça. Hein. Donc là, si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a bien 9 rayons. Donc là, je vais me remettre 90 degrés. Hein. Et voilà, je vais remettre, pardon, moins 90. Voilà. Et voilà, donc si j'avais placé le curseur 3D, je vais revenir en arrière. D'ailleurs, je vais carrément revenir en arrière. Si j'avais placé mon curseur 3D plus loin ici, toujours en restant dans l'alignement hein, par rapport ici, en traçant une ligne par rapport à ce rayon-là, hein, par rapport au cercle ici. Donc si j'avais placé mon curseur ici, eh bien j'aurais fait tourner ce cercle ici, donc beaucoup plus large, d'une façon beaucoup plus large évidemment, puisque là, en réalité, la distance qu'il y a entre ce point-là et ce point-là, ça correspond à un rayon tout simplement. Le double égale un diamètre, et là, la moitié est donc un rayon. Donc le diamètre de rotation, grosso modo, il se situe par là. Donc si je fais tourner, faire tourner, voilà ce qui se passe. Si je rajoute ici, si je mets plus de rayons, voilà ce qui se passe. Et si je reviens à plus mettre de rayons du tout, bah, je reviens à la valeur initiale. Et là, vous pouvez modifier le nombre de rayons. Donc, suivant l'aspect plus ou moins lisse que vous voulez obtenir, hein, vous en mettez, alors c'est pas la peine, non. Là j'en ai mis 20, j'en mets 9. Hein. 9, ça me paraît très bien pour avoir quelque chose de propre. Donc je vais revenir en arrière, je vais mettre 0 ici. Donc je reviens ici. Puis bah voilà, je vais donc maintenant faire une courbe mais courte. Alors je vais donc me mettre à peu près par, je mets mon curseur 3D ici. Et puis je vais recommencer, faire tourner, voilà. Et puis pourquoi ça ne veut pas marcher? Ben, parce que je vais taper 90 ici, voilà. Tout simplement, moins 90, pardon. Erreur, voilà, moins 90, voilà. Et j'ai cette courbe là, j'aurais pu peut-être même qu'elle est un peu trop importante. Je vais plutôt placer mon curseur ici, un peu plus près, voilà, pour avoir un angle plus fermé ici. Faire tourner, et voilà, moins 90, c'est bon. Et puis maintenant, bah, extrude. Voilà, donc je remets une petite barre comme ça donne ça à peu près. Hein. D'ailleurs, je me suis planté puisque en réalité c'est dans cette... ouais, je vais faire tourner ça. Je vais me remettre ici en mode barycentre. Je vais donner un axe à cette barre. Je vais lui donner un axe, donc je reviens en mode objet, puis définir origine vers géométrie. Voilà, comme ça, mon curseur vient se replacer en plein centre de cette barre. Et je vais la faire tourner, rotation à 90 degrés, R90, voilà, elle n'est pas tournée comme il faut, donc R180 par rapport à la vue. Voilà. Et là, je remets la barre comme elle est en règle générale quand vous regardez une encre. Alors, est-ce qu'elle est fixée? Non, normalement non. Ben voilà, tiens, elle est désaxée maintenant. Non, j'ai plus qu'à la réaxer, hein, je vais sélectionner tout, voilà. Et puis on voit que donc les couleurs, il va falloir remettre les faces à l'endroit. Je reviens en mode objet, parce que là j'ai des faces qui sont à l'endroit, des faces à l'envers. Hein. Vous avez des faces blanches et des faces noires, ce qui explique Blender considère que vos faces peuvent être soit à l'endroit, soit à l'envers, ce qui explique que vous avez deux couleurs de faces comme ça. Donc ça veut dire simplement que vous avez
pas toutes les faces qui sont dans le bon sens. Vous sélectionnez tout. Vous allez dans Ombrage ici et vous allez recalculer. Et à partir de là, voilà, vous avez donc toutes les faces qui sont dans le bon sens. Donc voilà, ma barre, bon, je l'ai replacée, ça devrait être à peu près correct. De toute façon, si vous imprimez, donc c'est pas un problème, hein, puisque vous allez pouvoir la replacer manuellement au bon endroit. Donc ici, vous avez en règle générale des embouts qui sont donc des sphères, hein, plus ou moins des sphères d'ailleurs. Donc là, on va recréer cet embout. Alors, première des choses, extrude surface, ES, extrude surface. Donc là, je crée donc une première. Alors, je vais carrément, voilà, désubdiviser tout ça pour qu'on puisse bien voir. Donc extrude surface. Donc là, j'ai fait une petite forme. Puis, donc je vais utiliser les manipulateurs de déplacement, comme ils sont dans les axes, hein, à partir du moment où si vous avez bien sélectionné global, il n'y a pas de problème, vous restez dans les axes quand vous allez déplacer des éléments. Donc là je vais faire extrude, j'utilise la flèche verte, ce qui fait que là j'ai une sorte de coin comme ceci. Maintenant je vais commencer à créer une sphère en faisant extrude surface, et je déplace comme ceci avec la flèche verte. Je vais me remettre en vue dessus, et je vais continuer à faire en sorte que ça ressemble à une sphère ici. Extrude, puis surface, puis extrude. Alors ça vient très vite avec l'habitude, hein. On arrive à faire, alors là je vais pas faire vraiment une sphère parce que c'est pas vraiment une sphère quand vous regardez certaines encres. C'est la forme que vous allez voir d'ailleurs. Extrude, je vais le faire dans la bonne forme. Surface. Là, je vais commencer à revenir un peu vers une pointe. Extrude. Surface. Extrude. Surface. Et ainsi de suite. Et quand vous arrivez au bout, vous faites simplement extrude. Surface 0. Voilà. Et vous avez ce... Voilà, ça ressemble à ça. Okay. C'est pas vraiment une sphère qui est au bout. Hein. Enfin, j'ai vu ça, donc voilà. Hein. Ça me paraît être intéressant comme forme. Si je subdivise, ben voilà, comme ça. Donc évidemment, il va falloir que cette sphère qui est censée empêcher la barre de sortir de l'encre soit plus importante évidemment que l'ouverture ici. Sinon, elle ne servirait à rien. Donc voilà. Je peux maintenant m'amuser à modifier sa surface. Par exemple, donc je sélectionne tous ces ici. Puis évidemment, je vais désélectionner. Alors, attention à bien tout sélectionner. Je vais désélectionner ensuite le cercle qui est ici, hein, de manière à ce que si je fais une surface, comme ceci, je ne modifie pas la dimension de la partie tubulaire ici. Je vais rajouter un rayon. Voilà. Ce qui me donne ceci. Donc bah, maintenant je vais me servir de cet embout que je viens de créer et je vais aller je vais m'en servir pour pouvoir faire un embout ici à cet endroit là. Alors pour faire ça, bah, je vais le découper déjà. Puis je vais avant de le découper lui donner une forme ici des arêtes peut-être un peu plus saillantes. Ce sera plus joli esthétiquement. Revoir peut-être un petit peu ici cette surface pour avoir une belle courbe, parce que je vois que quand je me mets comme ceci hein, en vue 3, je regarde cet arrondi ici, il n'est pas forcément terrible, donc je peux le retravailler éventuellement. Bon voilà, ça va. Hein. Je vais donc découper cet ensemble.
ou carrément je vais sélectionner Z et je vais le dupliquer. Voilà. Shift D. Je le duplique et je vais m'en servir pour la partie basse. Je vais tout de suite donc faire une rotation R 90, donc par rapport à la vue, voilà. Bah non, c'était pas bon, bon je recommence, R 180, voilà. Et je vais aller placer de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant je fais coïncider l'ensemble. Hein. Pour être certain que c'est bien en face. Curseur 3D. Je le place ici et je vais aller. Voilà, donc là je suis bien positionné. Et maintenant, bon, bah, il va falloir fermer cet ensemble, mais il va falloir faire aussi donc un embout ici pour après encoller. Donc, il va falloir pouvoir rentrer cette barre, la faire rentrer donc, dans l'ouverture. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que cette boule soit fixe, soit fixe. Hein, il faut qu'elle soit donc encollable. On va donc faire un téton pour pouvoir l'engoncer, j'ai envie de dire, pour employer un vieux mot, dans cette barre là. Alors, je vais sélectionner ce cercle là, extrude surface. Donc là, je me remets attention à être ici en barycentre, hein, voilà, pour venir repositionner le manipulateur de déplacement en plein centre. Extrude surface. Par exemple, donc je réduis très légèrement comme ceci, et puis extrude surface. Donc là, je vais faire c'est la partie qui va être qui va entrer dans la barre et donc qui va être encollée. Voilà. Extrude surface 0. Voilà. Je vais donc maintenant faire CTRL L. Je vais rajouter un rayon, donc CTRL R pour venir ici ramener cette surface ici et ici pareil. Je rajoute un rayon. Donc là le rayon, je vais pas le remonter trop haut, hein, de manière à ce que quand vous allez donc engoncer cette pièce, elle rentre facilement dans la barre. Hein. Si vous mettez ici des angles trop saillants, vous allez avoir du mal à l'encoller par la suite, à la faire rentrer donc dans l'ouverture. Voilà. Donc là j'ai un téton déjà. Et maintenant il va falloir que je crée le négatif ici. Donc là je vais faire CTRL S, je vais tout sélectionner ça. Alors là j'aurai plusieurs façons de procéder, donc je me mets en vue 1. Et puis je vais quand même en faire une nouvelle pièce. Hein, donc je vais donc la transformer en nouvelle pièce. P. Sélection. Voilà. Et donc là voilà, j'ai une nouvelle sélection, j'ai un nouvel objet. Je vais me remettre en mode objet, voilà. Et je vais donner tout de suite un nouvel axe à cette pièce. Définir origine. Donc là je vais dans la fenêtre objet, hein, la fenêtre outil, pardon. Et donc dans la fenêtre outil, définir origine, vers géométrie. Voilà, et donc j'ai mon curseur qui vient se positionner au centre de cette pièce, que je vais donc déjà engoncer. Voilà, dans cette barre. Et maintenant, il va falloir que je fasse en sorte de créer la partie femelle, on va dire, de ce pour le collage. Donc voilà.
mode transparent. Donc là on voit bien, je vois bien la partie mâle, je la vois correctement. Je n'ai plus qu'à faire en sorte que ça corresponde. Je vais même peut-être pouvoir cacher certaines parties. Alors je sélectionne évidemment la partie basse, puis extrude surface, aïe, ES, voilà. Là je vais la ramener au bord, je me remets en vue 1. Là on va voir, je vais la ramener au bord, donc surface. Donc on voit très bien, je vais aller doucement, j'appuie sur Shift en même temps. Et donc le dernier vertice qui est ici doit correspondre ici. Doit être dans l'alignement, hein. De la même façon ici. Surface. Mais sans pénétrer évidemment. Sans pénétrer la partie mâle, sinon après ça sera. On pourrait rien faire du tout pour les engoncer l'une dans l'autre. Donc extrude, engoncer, engoncer. Alors je regarde ce mot, je suis pas certain de sa bonne utilisation. Il y a des mots comme ça qu'on utilise très peu. Alors je regarde ça de plus près. Alors extrude surface, donc là, voilà, donc je vais fermer évidemment. 0. Extrude surface 0, ES 0. Et puis je n'ai plus qu'à rajouter donc le rayon qui va me permettre. Oh bah là je peux revenir en mode. Je vais rajouter donc tous les rayons qui vont me permettre de tendre les surfaces. Alors je vais en rajouter un déjà là pour commencer. Donc sur l'extérieur. Je vais le serrer le plus possible pour avoir le moins possible de. Je vais faire la même chose ici. Hein. Voilà, pour avoir le moins possible d'ouverture au collage. Pour avoir un joint qui est propre. Je vais même en rajouter un là. Voilà. Je reviens sur la partie donc je vais adoucir cet ensemble parce que apparemment je vois que oui, j'ai pas dû l'adoucir. Je reviens en mode objet, je vais l'adoucir. Voilà. Ah, j'ai même rajouté encore un rayon pour être certain d'avoir. Voilà. Ça va me permettre d'avoir ici un joint qui va être propre. Je vais cacher ça. Oui, H. Et puis aller regarder un peu ici l'intérieur de mon tube pour rajouter donc les rayons qui vont permettre de retendre les surfaces correctement. Donc il s'agit de ne pas créer des doublons. Puis je vais en mettre un au centre. Voilà, je retends cette surface là. Il faut que je retende évidemment ici cette surface là. Donc soit je retends des rayons comme ça, ou alors vous rajoutez plusieurs rayons en plein milieu, vous aurez le même résultat. Alors là il y a une chose qui m'inquiète un peu, c'est là. Est-ce que j'ai bien un cercle ici? Je vais aller contrôler en utilisant Loop Tool. Que si c'est pas le cas, c'est que je me suis planté. Et donc j'ai plus qu'à faire réviser ma copie. Cercle. Non, il n'y a rien qui bouge. Ouh. Voilà un moyen de contrôle hein, pour être certain que vous n'êtes pas planté. Voilà. Donc bon, bah forcément là, si c'est un cercle, hein, il n'y a rien qui bouge, donc tout va très bien.
Et voilà, la partie intérieure, voilà. Donc maintenant Alt H, et je vais faire mon petit contrôle. Je vais jeter un œil pour voir. Donc là j'ai bien un espacement. Et puis bah voilà, j'ai bien une partie mâle, une partie femelle. Je vais pouvoir je vais quand même me mettre en mode transparent. Regardez si ça va bien. Nos fonds. Z. Vue 1. Bon, là la partie femelle, ouais, bon ça va, ça touche pas. Donc en principe avec l'épaisseur de la colle, ça doit le faire. Bon bah je vais ressortir cette partie là. Je vais la renommer. Alors je vais commencer à renommer les pièces, hein, parce que ça c'est une chose que souvent j'oublie de dire. Hein. C'est quand on débute, on n'a pas vraiment une grande expérience. C'est important de renommer les pièces. Alors ça je vais l'appeler quoi, sphère ou embout. Allez hop, embout. Embout de barre, voilà. C'est bon. Entrée. Ça je vais l'appeler barre. Voilà. Donc l'encre, ben, je vais l'appeler encre. Encre. Je vais l'appeler encre, encre 1, ben voilà, hein, encre 1. Puis celle-là, encre 2. Voilà. Donc là j'ai tout renommé, c'est bon. Normalement il n'y a pas de souci. Et puis je vais l'enregistrer, parce qu'évidemment ça sert à rien. Donc enregistrer sous. Alors c'était demi-encre. Là je vais mettre donc plus. Allez, plus barre, voilà. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis, je pense que ça ne pourra pas aller plus loin pour cette partie-là.